Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Tout de suite, les titres de cette édition. Et à la fin de ce journal, on vous emmènera en Inde découvrir la reine de toutes les épices, l'une des plus précieuses et les plus convoitées, la cardamome. La région du Kerala, dans le sud du pays, en est le plus gros producteur mondial. On parle là de la troisième épice la plus chère au monde. Reportage à suivre. On ouvre ce journal avec ces évacuations qui se poursuivent au Soudan après 10 jours de combat. De nombreux ressortissants étrangers continuent de quitter le pays. C'est le cas aussi de nombreux Soudanais qui prennent la direction des pays voisins. Hier, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé un cessez-le-feu de 72 heures entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Les détails avec Natalia Odisharia. Et parmi les personnes évacuées au Soudan, de nombreux Français. Ils sont près de 400 à avoir été mis à l'abri. Ils ont d'abord été envoyés à Djibouti avant de pouvoir regagner l'Hexagone. Au Soudan, l'ambassade de France est désormais fermée. Le récit de Marc de Chalvron et Giona Messina. C'est un dispositif qui est préparé depuis plusieurs mois par les autorités françaises. L'opération Wambushu à Mayotte. Près de 2000 policiers et gendarmes se sont mobilisés pour des expulsions massives de clandestins. Les Comores ont de leur côté déjà annoncé avoir refusé l'accostage d'un bateau en provenance de Mayotte qui transportait des migrants. Jocelyn Debroux, Mathieu Boisseau et Noé Salem. Ambiance tendue hier au Conseil de sécurité de l'ONU lors d'une réunion présidée par le ministre russe des Affaires étrangères, puisque c'est la Russie qui est à la tête ce mois-ci du Conseil de sécurité. Une situation ubuesque qui a donné lieu à une passe d'armes entre Sergueï Lavrov et le secrétaire général des Nations Unies. Le chef de la diplomatie russe a notamment été interpellé sur les violations du droit international en Ukraine. Les détails avec Nicolas Chamontin. Et toujours dans ce contexte de guerre en Ukraine, l'ambassadeur chinois en France a été reçu par le Quai d'Orsay hier. Il a dû se justifier concernant ses propos vendredi sur la chaîne LCI. Il avait notamment mis en doute l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine et le statut des pays de l'ex-URSS. Les précisions de Noémie Roche. On prend la direction des États-Unis avec cette nouvelle interdiction presque totale de l'avortement dans l'État du Dakota du Nord. Et toujours aux États-Unis, la fin d'une ère sur Fox News. Le présentateur vedette Tucker Carlson, proche de Donald Trump, quitte la chaîne conservatrice. C'était l'une des voix les plus influentes de l'Amérique conservatrice. Il a présenté sa dernière émission vendredi. Les détails avec Natalia Odisharia. C'est maintenant l'heure de faire le point sur les principaux titres de l'actualité. On part maintenant en Inde. L'occasion peut-être de réveiller vos papilles. C'est l'une des épices les plus précieuses et les plus convoitées, la cardamome. Ces graines sont extraites des fruits à la main, puis vendues aux enchères. Je vous propose de regarder ce reportage dans la région de Kerala. Il a été réalisé par Angélique Forget, Ulysse Caillou et Radha Pandey. C'est maintenant l'heure des sports et CR7 ne fait plus recette. Désillusion pour Cristiano Ronaldo. Le joueur le mieux payé au monde n'est pas parvenu à qualifier son équipe pour la finale de la Coupe d'Arabie Saoudite. Elle est éliminée en demi-finale et n'est pas sûre de remporter le championnat. Mais d'abord, du basket. Regardez. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.